Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire que le gouvernement américain ne veut pas que vous connaissiez. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment se redessine l'équilibre mondial sous nos yeux. Ce n'est pas une simple question de sanctions ou de sécurité nationale, c'est une guerre silencieuse pour le pouvoir mondial de demain. Alors que tous les regards étaient retournés vers le Moyen-Orient et l'Ukraine, quelque chose de profond et silencieux s'est produit sous les yeux des Américains. Le Canada est passé du statut de figurant à celui de conducteur sur l'échiquier énergétique mondial, et ce sans l'aide des États-Unis mais avec celle de la Chine. Cette même Chine que Donald Trump considère comme la plus grande menace au mode de vie américain. Pendant que Washington parlait de tarifs douaniers et de nationalisme énergétique, Pékin agissait avec une précision chirurgicale digne des plus grandes opérations stratégiques. Tout a commencé par un simple coup de stylo à Ottawa. Un accord de plusieurs milliards de dollars entre le gouvernement canadien et Rongeng Petrochemical, la plus grande raffinerie privée de Chine, a été signé discrètement sans faire les gros titres dans la presse américaine. Cette entreprise colossale qui raffine à elle seule plus de 800 000 barils de pétrole chaque jour a décidé d'établir une base au cœur de l'industrie pétrolière canadienne à Calgary. Ce n'est pas un simple bureau dont nous parlons, mais d'infrastructures de raffinage et d'exportation massive directement vers l'Asie. Pour la première fois depuis des décennies, le pétrole canadien commence à s'échapper massivement de l'orbite américaine. Pendant que les États-Unis imposaient une taxe de 10% sur le pétrole canadien dans le but d'étouffer leur principal fournisseur d'énergie, la Chine déroulait littéralement le tapis rouge. Ce qui devait être une démonstration de force américaine s'est transformé en cadeau inespéré pour Pékin. Si vous appréciez ces révélations sur les dessous de la géopolitique mondiale, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses qui décryptent ce que les médias traditionnels ne vous montrent pas. Les États-Unis, historiquement dépendants de la stabilité énergétique canadienne, parient désormais contre leur allié le plus fiable. Pourquoi une telle stratégie autodestructrice ? La réponse se trouve entre les lignes de la politique de Donald Trump. Dans sa quête de grandeur nationale, il a transformé le Canada d'allié stratégique en adversaire commercial. Et comme toute nation souveraine face à une pression économique hostile, le Canada a cherché de nouvelles alternatives, un nouveau centre de gravité pour son économie. Tandis que la taxe américaine rendait le pétrole canadien plus cher et donc moins compétitif aux États-Unis, une Asie avide de nouvelles sources d'énergie pour alimenter son industrie en pleine croissance a vu dans le Canada un partenaire idéal, fiable, démocratique et riche en ressources. Le pipeline d'exportation canadien a été rapidement reconfiguré. De nouveaux investissements massifs ont été réalisés dans le port stratégique de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, réduisant de plusieurs jours la distance maritime jusqu'au port chinois. En d'autres termes, le pétrole canadien n'a désormais plus besoin des États-Unis pour circuler et trouver des acheteurs. La relation entre Washington et Ottawa, autrefois considérée comme inébranlable, commence à montrer de sérieuses fissures. Une taxe par-ci, un affront diplomatique par-là, une proposition absurde d'annexion territoriale, et au milieu de tout cela, l'énergie, ressource la plus stratégique du XXIe siècle, devient une simple monnaie d'échange géopolitique. Le Canada représente aujourd'hui tout ce qui contrarie la rhétorique trumpiste. Un pays progressiste, multiculturel, avec une démocratie parlementaire stable, un système de santé universel et désormais une autonomie énergétique avec ses propres clients hors de la sphère d'influence américaine. Cette autonomie nouvelle est précisément ce qui inquiète le plus Washington. Jusqu'à présent, les États-Unis ont toujours compté sur le fait que le pétrole canadien serait à leur disposition comme un petit frère obéissant toujours prêt à suivre les ordres du grand. Mais ce petit frère a grandi et fait maintenant des affaires directement avec la Chine. La présence de Rongsheng Petrochemical à Calgary n'est pas le fruit du hasard. C'est un geste hautement symbolique, à la fois géopolitique et commercial. Elle plante littéralement un drapeau dans le jardin de l'oncle Sam, prouvant au monde entier que la Chine peut désormais concurrencer les États-Unis jusque dans leur propre sphère d'influence traditionnelle. La guerre commerciale avait commencé avec l'acier, les automobiles et les semi-conducteurs. Elle s'attaque maintenant au secteur vital de l'énergie. Et contrairement à d'autres secteurs économiques, le pétrole façonne directement la politique étrangère des nations. Le pétrole canadien est reconnu comme plus propre, plus stable et moins cher que celui de l'Arabie Saoudite. C'est précisément pour ces raisons que les pays asiatiques manifestent un intérêt aussi marqué. C'est pour cela que la présence de Rongsheng à Calgary représente un véritable tremblement de terre géopolitique déguisé en simple transaction commerciale. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la taxe de 10% fait que l'Américain moyen paye plus cher pour l'essence, le diesel, les plastiques, les engrais, bref, tout ce qui dépend directement ou indirectement de l'énergie. Trump affirme que c'est une manière efficace de protéger l'industrie nationale, mais quelle industrie exactement ? Les États-Unis ont un besoin vital d'importer du pétrole, et en taxant leurs plus grands fournisseurs, ils nuisent littéralement à leur propre population.
Ce n'est pas la seule contradiction flagrante de cette politique. Le plus ironique dans cette situation est que alors que le discours officiel martèle America First, les chiffres racontent une toute autre histoire. En 2025, pour la première fois de l'histoire moderne, la Chine est devenue le deuxième plus grand acheteur de pétrole canadien, dépassant même certains États américains individuels en volume d'achat. Nous assistons en direct à une relocalisation du pouvoir énergétique mondial, un axe Canada-Chine que peu auraient pu prévoir il y a seulement 10 ans. Et cela ne se produit pas par affinité idéologique, mais par pure nécessité économique. Or, la nécessité crée souvent les alliances les plus solides et les plus durables. Vous savez ce qui arrive quand vous vous réveillez un samedi matin avec le projet d'acheter la voiture américaine de vos rêves, disons une Ford F-150, symbole par excellence de la puissance et de la liberté, sur 4 roues. Vous arrivez chez le concessionnaire, plein d'enthousiasme, pour découvrir que le prix a bondi de 48 000 à 60 000 $ du jour au lendemain. Le vendeur, visiblement embarrassé, vous explique que c'est la nouvelle taxe imposée par Washington sur les véhicules assemblés avec des pièces importées. Cette scène n'est pas isolée, mais se répète dans des milliers de concessions à travers tous les États-Unis. C'est le résultat direct d'une décision politique délibérée et calculée. Dans un mouvement que de nombreux experts économiques décrivent comme un tir dans son propre pied, Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur tout véhicule qui n'est pas entièrement fabriqué sur le sol américain. En théorie, cette mesure devrait protéger l'industrie automobile nationale, ramener des emplois et renforcer le Made in America. En pratique, elle est en train de dévaster la colonne vertébrale même de cette industrie emblématique. Reprenons l'exemple de la Ford F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis des décennies. Elle peut sembler 100% américaine, fièrement assemblée dans des usines au Kentucky, dans le Missouri et au Michigan. Mais la réalité est bien plus complexe, car elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale incroyablement sophistiquée, précise et désormais gravement perturbée. Un seul véhicule moderne est composé de plus de 30 000 pièces distinctes et beaucoup proviennent de l'étranger. Alternateur du Mexique, jantes de Corée du Sud, arbre de transmission du Canada. Aujourd'hui, toutes ces pièces sont lourdement taxées, transformant chaque consommateur américain en soldat involontaire d'une guerre commerciale qu'il n'a jamais demandée. Les géants de l'automobile comme General Motors, Ford et Stellantis ne réagissent pas avec patriotisme ou optimisme face à cette situation. Ils répondent par des réductions drastiques de production, des licenciements massifs et des suspensions d'investissements futurs. Dans la région de Flint au Michigan, où des usines entières faisaient vivre des familles depuis plusieurs générations, plus de 3200 travailleurs ont été mis au chômage technique en seulement 90 jours suivant l'annonce des nouvelles taxes. Et ironiquement, beaucoup d'entre eux avaient de voter pour Trump, croyant fermement à sa promesse de ramener l'industrie américaine à sa gloire passée. Ce qu'ils ont reçu à la place, c'est une simple lettre de licenciement du service des ressources humaines. Trump continue d'affirmer que les voitures coûteront peut-être plus cher à court terme, mais que les usines finiront par revenir sur le sol américain. Est-ce vraiment réaliste ? Une étude approfondie menée par le Boston Consulting Group démontre que rapatrier l'intégralité de la chaîne de production automobile aux États-Unis prendrait au minimum 6 ans et coûterait plus de 121 milliards de dollars, sans même prendre en compte les défis logistiques, juridiques et de formation professionnelle. Et même dans le scénario le plus optimiste, ce qui est hautement improbable, les constructeurs opteraient massivement pour l'automatisation afin de réduire les coûts de main-d'œuvre. Ce seraient donc des robots et non des travailleurs américains qui occuperaient majoritairement les nouvelles chaînes de montage. Le point peut-être le plus cruel de cette politique est la façon dont elle prétend protéger la classe ouvrière américaine tout en la fragilisant considérablement. L'Américain moyen, déjà écrasé par l'inflation galopante, les dettes étudiantes astronomiques, la hausse généralisée des prix et les salaires stagnants, fait désormais face à ce qui s'apparente à un nouvel impôt déguisé, le coût patriotique d'une simple voiture. Dans des villes comme Toledo dans l'Ohio ou Rockford dans l'Illinois, le sentiment qui domine dans les rues est celui d'une profonde trahison. Trump avait promis qu'il allait nous protéger, mais j'ai l'impression qu'il protège uniquement les profits des grands constructeurs, pas notre avenir, déclare Maria, ouvrière licenciée d'une usine Stellantis après 22 ans de loyaux services. Maintenant, je ne sais même plus si je pourrai continuer à payer mon prêt immobilier le mois prochain. Et tandis que des familles entières perdent leurs revenus, leur stabilité et leur espoir en l'avenir, Trump continue de monter sur les estrades et répète en boucle que tout finira par s'arranger. Mais le marché économique raconte une toute autre histoire. Les analystes de Wall Street prévoient une baisse allant jusqu'à 12% des ventes de voitures neuves au cours des 12 prochains mois. Le consommateur moyen va inévitablement reporter ses achats, se tourner vers le marché de l'occasion,
perdre progressivement l'accès au crédit automobile, et cela affectera par ricochet toute l'économie nationale. Les banques, les assureurs, les garages, les transporteurs, personne n'est véritablement à l'abri. L'effet domino a déjà commencé à se déployer. Ce qui devait être une mesure nationaliste fièrement proclamée se transforme rapidement en un effondrement économique silencieux. Un effondrement qui ne sera peut-être pas diffusé en direct sur les chaînes d'information en continu, mais que chaque Américain sentira douloureusement dans son portefeuille, dans son emploi et jusque dans son garage. C'est à ce moment précis que l'histoire cesse d'être une simple question de tarifs douaniers et devient une profonde question d'identité nationale. La voiture américaine a toujours été bien plus qu'un simple produit de consommation. Elle représente la mobilité sociale, la liberté individuelle, l'autonomie et le rêve américain lui-même. Le son caractéristique d'un moteur V8 est l'écho d'une nation qui a toujours cru fermement en son propre potentiel illimité. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un engrenage se bloque soudainement dans une machine en plein mouvement ? Il grince, vibre dangereusement et finit invariablement par casser tout ce qui l'entoure. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à l'industrie automobile américaine en ce moment même. Mais contrairement à une explosion spectaculaire, l'effondrement économique se produit en silence, dans les cellules anonymes des tableaux Excel des comptables, dans les entrepôts qui se vident progressivement, dans les réunions tendues entre dirigeants et fournisseurs, et surtout dans le regard de plus en plus fatigué et anxieux de milliers d'ouvriers qui ne sont peut-être pas encore licenciés, mais qui savent pertinemment qu'ils le seront bientôt. Pendant que les caméras restent obstinément braquées sur les discours enflammés de Trump et que les gros titres se perdent dans des slogans nationalistes accrocheurs mais vides de sens concret, les engrenages fondamentaux de la production automobile américaine sont littéralement broyés de l'intérieur. Pendant des décennies, les États-Unis ont patiemment construit un écosystème industriel automobile complexe et performant qui transcende naturellement les frontières nationales. Des moteurs sophistiqués venus du Canada, des faisceaux de câbles électriques du Mexique, des composants électroniques de pointe de Corée du Sud, des logiciels embarqués d'Allemagne, tout cela circulait jusqu'à présent avec une précision presque chirurgicale permettant d'assembler des véhicules en un temps record et à des prix relativement compétitifs. Avec les nouvelles taxes drastiques imposées par l'administration Trump, cette symphonie mondiale parfaitement orchestrée s'est brutalement transformée en un vacarme dissonant. Les entreprises automobiles, soudainement forcées de relocaliser pièces et fournisseurs, ont découvert une évidence économique implacable. Ce n'est tout simplement pas viable à court terme. Il n'existe pas en interne la capacité de production suffisante pour remplacer instantanément 30 à 40% de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et même lorsque cette capacité existe théoriquement, elle coûte tellement plus cher qu'elle devient prohibitive. Un simple faisceau de câbles qui coûtait auparavant 11 $ lorsqu'il était importé du Mexique revient désormais à 37 $ s'il est produit sur le sol américain. Le prix a tout simplement triplé. Or, le marché automobile déjà fragilisé ne peut absolument pas absorber une telle hausse. Les consommateurs sont financièrement épuisés. L'inflation a considérablement rongé leur pouvoir d'achat. L'accès au crédit est devenu plus difficile et plus coûteux. Et pendant que le gouvernement se contente de marteler des slogans simplistes, les concessions automobiles à travers le pays sont devenues de véritables champs de bataille émotionnels où les vendeurs tentent désespérément d'expliquer à des clients incrédules des hausses de prix pouvant atteindre 25% sur des modèles qui n'ont absolument pas changé, si ce n'est leur étiquette de prix. Cette guerre commerciale ne bloque pas seulement la production immédiate, elle étouffe également l'innovation à long terme. Au lieu de développer activement de nouveaux modèles, de nouvelles technologies et de nouvelles solutions, les constructeurs américains sont désormais contraints de se concentrer sur une seule question existentielle. Comment survivre jusqu'au mois prochain ? Saviez-vous qu'en 2025, BYD, un constructeur automobile chinois encore inconnu il y a quelques années, a officiellement dépassé Tesla en volume d'exportation mondiale ? Pendant que les usines américaines peinent à importer des pièces de base pour maintenir leur production, les constructeurs chinois exportent des voitures électriques complètes vers plus de 80 pays différents. La Chine ne dépend pas d'un réseau international fragile et vulnérable. Elle a méthodiquement construit sa propre chaîne d'approvisionnement intégrée au cours des 15 dernières années. Du lithium au verre, du semi-conducteur au tableau de bord, elle maîtrise l'ensemble du processus de fabrication. Elle ne souffre donc pas des taxes douanières américaines, mais récolte au contraire les fruits d'une stratégie industrielle patiemment élaborée et déployée. Pendant que Washington débat encore pour savoir s'il vaut mieux importer des phares d'Allemagne ou de Pologne pour éviter les taxes sur les produits mexicains, la Chine lance tranquillement un nouveau modèle électrique innovant tous les 3 mois. Et il ne s'agit pas seulement de la Chine. La Corée du Sud, le Vietnam,
L'Inde, tous ces pays se préparent activement à occuper l'espace économique et commercial que les États-Unis sont en train d'abandonner par leur politique protectionniste excessive. Il ne s'agit plus simplement de copier les technologies occidentales, mais bien de les dépasser définitivement.